Alors, comme je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, la connaissance de l'Ayurveda, la médecine holistique indienne, vous permet de mieux vous connaître et donc d'adapter vos routines de vie, d'adapter votre hygiène de vie, d'adapter votre alimentation, vos activités physiques à votre constitution et à vos déséquilibres. Elle vous permet aussi de mieux comprendre les autres et donc d'avoir plus d'empathie, d'adapter votre coaching si vous êtes coach par exemple, d'adapter votre management si vous managez des équipes, de faire les bons choix dans vos stratégies de recrutement. Et on va voir aussi que la connaissance de cette science vous permet d'optimiser votre organisation sur une journée. Tout est énergie et cyclique. Voilà l'une des choses que vous apprend cette science millénaire. Et à l'échelle d'une journée, en fait, les énergies dans lesquelles vous évoluez changent et leur influence sur vous aussi. Par exemple, de 6 heures du matin à 10 heures du matin, c'est l'énergie kapha qui prédomine, ce qui signifie que dans l'idéal, il ne faudrait pas dormir après 6 heures. Sinon, c'est le risque de tomber dans la léthargie de kapha et de passer toute la journée dans le coton, parce que c'est difficile de sortir de cette léthargie. Sur ce créneau, il faudrait prendre un petit déjeuner léger. Même si vous êtes de constitution kapha ou vous vous reconnaissez dans l'excès de kapha, dans les symptômes de l'excès de kapha, vous pourriez même sauter ce premier repas. C'est le moment idéal aussi, ce créneau, pour suivre la liste de tâches que vous vous êtes planifié la veille. C'est un moment idéal aussi pour vous planifier des choses qui vont vous demander d'être calme, patient, méticuleux, des tâches où vous avez besoin de faire des gestes lents par exemple. Ensuite, sur le créneau de 10 heures du matin à 14 heures, eh bien, c'est l'énergie Pitta qui prédomine. L'énergie Pitta va faciliter, va augmenter votre capacité de digestion. Donc, votre capacité de digestion est à son niveau le plus haut. C'est là où vous serez le plus à même d'assimiler un repas plus copieux. Donc, c'est sur ce créneau-là, sur l'heure du midi, par exemple, vous pouvez faire votre repas le plus important. Ensuite, Pitta va augmenter votre courage sur ce créneau horaire, va augmenter votre détermination. Donc prévoyez les tâches qui vont vous challenger sur ce créneau-là. C'est le moment idéal aussi pour la prise de parole en public, pour la clarté, pour convaincre. Donc si vous avez des rendez-vous importants, comme un rendez-vous chez le banquier ou un rendez-vous avec votre boss, pour négocier un prêt ou une augmentation, essayez de le planifier plutôt sur ce créneau entre 10 heures et 14 heures. Alors enfin, si vous ressentez en excès de Pitta, c'est pas le bon créneau par contre pour vous planifier un rendez-vous qui risque d'être tendu, car cette énergie vous pousse aux émotions chaudes et en particulier à l'agressivité. Ensuite, on passe sur le créneau de 14h à 18h à un créneau qui va être dominé par l'énergie Vata. Donc si vous avez des tâches créatives à faire, planifiez-les sur ce créneau-là. C'est un créneau idéal pour préparer la liste des tâches que vous ferez le lendemain matin, par exemple sur le créneau kapha. C'est aussi un bon moment pour bouger, pour faire de l'activité physique. Par contre, en excès de Vata, sur ce créneau de 14h à 18h, vous pourriez avoir un manque de clarté. Vata augmente, donc les symptômes de votre excès de Vata risquent d'augmenter aussi. Vous pourriez avoir un manque de clarté, du mal à vous focaliser, du mal à vous concentrer. Une augmentation de vos peurs, de vos doutes. Donc ce n'est pas forcément le bon moment, le moment idéal pour argumenter sur un projet ou pour convaincre les autres. Ensuite, de 18h à 22h, on revient sur un créneau kapha. Donc à nouveau, sur ce créneau horaire-là, il faut manger léger. L'énergie kapha vous invite à ralentir le mouvement. Donc il faut écouter votre corps à ce moment-là et laisser votre corps ralentir. C'est le moment idéal par exemple pour profiter de votre famille, des gens que vous aimez. Ensuite, de 22h à 2h du matin, on revient à nouveau sur un créneau Pitta. Donc c'est le temps du sommeil profond. 22h, c'est en Ayurveda l'heure idéale pour aller se coucher, parce qu'on rentre dans le créneau Pitta. Et qu'est-ce qui va se passer durant votre sommeil? On est dans un sommeil profond. Votre corps va digérer et transformer les aliments que vous lui avez apportés, mais aussi toutes les informations qu'il a reçues via vos 5 sens. Donc d'où l'importance de se coucher pour 22h. Ensuite, de 2h du matin à 6h du matin, on revient enfin sur un créneau Vata. Et Vata va rendre votre sommeil plus léger, plus agité. Vous allez bouger, vous rêvez. Et si vous êtes en excès de Vata, c'est souvent sur ce créneau-là que vous allez vous réveiller et commencer à cogiter. Cette énergie vous invite à vous réveiller,
Donc souvent le créneau idéal, voilà, pour se lever, en Ayurveda on préconise en fonction des différents déséquilibres que vous pouvez avoir entre 5, 6 voire 7 heures pour les personnes qui pourraient être en excès de vata et qui ont besoin de plus de sommeil. Mais c'est un bon créneau vers la fin de la nuit pour méditer et aussi pour faire un petit peu d'activité physique parce que votre corps, cette énergie vous pousse au mouvement. Et à nouveau, à 6 heures, on revient dans un cycle kapha et le cycle reprend pour la journée suivante. Donc comprenez que ces connaissances, en fait, si vous commencez à les appliquer, les ressentir, ces énergies dans vos journées et en tenir compte dans la planification de vos tâches, c'est un bon moyen, en fait, d'optimiser ce cycle des énergies et d'être à votre plein potentiel sur ce que vous avez à faire et de surfer sur la vibes de vos énergies. Allez, à très bientôt.